Salut, ravi de te retrouver pour un nouvel épisode sur la chaîne Au Trésor de Tonton Klein. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu finance, j'aimerais qu'on parle discipline dans les finances personnelles. J'aimerais partager avec toi un certain nombre de clés qui te permettront de bien t'organiser en matière de finances et ainsi te permettre de concrétiser les objectifs que tu veux atteindre. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà quelque part en chacun d'entre nous, mais je tiens à te partager un ensemble de méthodes, un ensemble d'astuces, donc des clés qui te permettront d'optimiser ta démarche d'organisation financière, ta démarche donc dans ta discipline financière personnelle. Tout d'abord, tu dois savoir qu'en matière de finances, de discipline dans les finances personnelles, il faut beaucoup de volonté. C'est quand on veut atteindre quelque chose qu'on peut aussi le faire. Et donc la première des choses, c'est est-ce que tu veux te discipliner dans tes finances personnelles? Est-ce que tu veux mieux les organiser? Est-ce que tu veux pouvoir accomplir beaucoup à partir de peu d'argent? Est-ce que tu veux pouvoir optimiser les potentialités que t'offre le montant que tu as entre tes mains, le revenu que tu gagnes tous les mois, le revenu que tu peux gagner occasionnellement? Donc l'argent qui passe entre tes mains, est-ce que tu tiens absolument à en faire quelque chose qui te permettra d'accomplir quelque chose de plus important, d'avoir un plus grand impact, de concrétiser des projets personnels? Tu dois pouvoir avoir cette volonté en toi, cette volonté de concrétiser quelque chose. La seconde des clés que je te propose ici, à côté donc de cette volonté inébranlable que tu as de pouvoir changer ton organisation dans tes finances personnelles, de pouvoir optimiser ta discipline dans tes finances personnelles, la seconde des clés ici que je te propose, c'est ce que j'appelle le rationnement pourcentage des gains. C'est quelque chose que j'applique et j'en parle dans le premier livre que j'ai écrit en te donnant l'exemple que moi-même j'applique dans ma propre existence. Donc si tu veux en apprendre davantage à ce niveau, je te recommande simplement de regarder dans ce livre et je pense que ça pourra t'inspirer. Et donc concrètement, le rationnement pourcentage de gain consiste à considérer l'argent qu'on a, c'est-à-dire si tu as un salaire tous les mois, ou alors si tu as un montant que tu gagnes, donc une entrée d'argent, de considérer cet argent en termes de pourcentage. Donc comme un tout, comme un global, quelque chose d'holistique. Si par exemple tu gagnes 50 000, c'est le gain que tu as. 50 000 doit être considéré en pourcentage, tu vois. Et donc, le rationnement pourcentage des gains ici consiste à repartir cet argent qui constitue 100% de ce que tu as en différents pourcentages. Et donc, tu affectes le premier des pourcentages ici, indispensable, c'est l'épargne. En règle générale, on dit 10%. Allez, partons sur la base de 10%. Donc, le premier pourcentage que tu accordes au montant que tu as entre tes mains, c'est 10%. Donc, 10% des 50 000. Ensuite, allez, tu as peut-être des proches que tu veux aider, donc tu prends encore 10%. Et puis tu as tes propres besoins. Tes propres besoins, tu peux les considérer à hauteur de 50 ou 60%. Et les 10% restants, tu les consacres à autre chose. Donc en fait, le rationnement pourcentage de gains te permet de répartir ton argent, le montant que tu as entre tes mains, ton revenu, en différents pourcentages, en affectant d'abord un pourcentage pour l'épargne. Et comment est-ce que tu fais pour savoir à quoi correspond 10% de l'épargne? Donc, 10% de 50 000, pour trouver le montant que cela produit, il suffit tout simplement de faire 50 000 fois 10 divisé par 100, ce qui te donne, je crois, 5 000 francs. Ok, 5 000 francs peut paraître peu suffisant. Et je suis d'accord avec toi, si tu veux atteindre un objectif en matière d'épargne, 5 000 francs, c'est déjà un début, c'est mieux que de ne rien épargner du tout, mais c'est insuffisant. Ce qui nous amène donc à notre troisième clé. À côté donc du rationnement pourcentage des gains, tu dois appliquer ce que j'appelle l'optimisation de l'épargne.
Donc, si ton objectif, par exemple, est d'épargner, peut-être pour un mariage, peut-être pour la scolarité de tes enfants, donc la rentrée scolaire prochaine, ou alors pour payer donc les études supérieures de ton enfant, ou alors pour préparer une épargne pour un voyage, par exemple. Donc, ici, l'objectif consiste à optimiser l'épargne qui est la tienne. Comment est-ce que tu le fais? Donc, la troisième clé dans l'optimisation de l'épargne ici consiste à budgétiser tes dépenses. Donc, quand tu as réparti le montant que tu as, donc les 100%, les 50 000, quand tu les as répartis en 10%, 20%, 60% et 10%, alors des 60% qui constituent le montant pour tes besoins, tu dois encore faire une budgétisation mensuelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu dois faire une liste. Tu dois marquer sur une feuille les besoins mensuels que tu tiens à satisfaire pour le mois, en partant des besoins les plus importants jusqu'aux besoins les moins importants. De quoi est-ce que tu as besoin premièrement? Est-ce que tu as un loyer à payer? Est-ce que tu as l'électricité à payer? Donc ça, ce sont les indispensables. Est-ce que tu as la nourriture à payer? Est-ce que tu as le transport à payer? Donc une fois que tu as ces indispensables-là, tu les listes. Ensuite, il y a les petits besoins, c'est-à-dire s'offrir de temps à autre des petits plaisirs comme aller au restaurant ou alors s'offrir, je ne sais pas moi, des vêtements et tout cela. Donc tout cela sont des besoins secondaires. Donc tu fais une liste avec les besoins primaires et ensuite tu fais à la suite de cette liste des besoins primaires les besoins secondaires que je viens de te citer ici. Pourquoi cela? Parce que si tu budgétises, tu pourras ainsi optimiser tes dépenses. Cela veut dire quoi? Tu vas voir ainsi des poches de sortie de ton argent, c'est-à-dire tu vas constater en faisant cela que ton argent peut-être tu le dépenses sans te rendre compte dans des restaurants, dans des sorties pour le restaurant ou bien dans des cadeaux que tu offres à ta petite amie. Donc tu dois pouvoir mettre un regard là-dessus ou alors tu dépenses excessivement pour la nourriture ou alors tu dépenses excessivement pour le transport. Et donc, tu dois pouvoir mettre cela clairement. Et ainsi, tu arrives à la quatrième clé, donc cette optimisation de dépenses, et tu commences à cocher tout ce qui te bouffe ton argent, tout ce qui fait en sorte que tu dépenses inutilement. Un restaurant, tu n'es pas obligé de te l'offrir tous les mois. Des sorties au cinéma, tu n'es pas obligé de te l'offrir tous les mois. Des cadeaux à ta copine, à ton épouse, ce n'est pas obligé que tu le fasses tous les mois. Tu vois un tout petit peu. Et donc, tout ce qui absorbe ton argent, tu biffes cela, tu rayes cela. Et tu vas te rendre compte qu'il y a une quantité d'argent qui se dégage donc, de ces dépenses secondaires, de ces sorties d'argent non indispensables. Et ainsi, tu pourras prendre ce volume d'argent, cette quantité d'argent qui se dégage et tu pourras l'affecter au niveau de l'épargne. Ce qui va te permettre de passer de 10% d'épargne à 20% ou à 30% d'épargne. Donc, ce sont là les différentes clés que tu peux utiliser, que tu peux employer dans la gestion de tes finances personnelles. Avoir un objectif clair, une volonté de pouvoir dégager un volume d'argent important, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu dois appliquer le rationnement pourcentage des gains. Donc, cela consiste à répartir ton argent en pourcentage pour pouvoir justement affecter l'argent à différents domaines. Donc, tu as un pourcentage pour l'épargne, tu as un pourcentage pour les besoins des personnes de ton entourage, donc les proches, la famille et autres. Un petit pourcentage que tu affectes là-bas. Tu as un pourcentage que tu affectes à tes besoins. Et donc, ça te permet d'avoir un regard d'ensemble sur le montant que tu as entre les mains. Maintenant, dans le cadre du montant que tu as pour tes dépenses, 60% généralement, tu peux voir comment grappiller dans ces 60% pour pouvoir peut-être te retrouver à 40%. Et donc, tu vas prendre les 20% en plus que tu vas affecter donc à ton épargne. Voilà ainsi les petites clés que j'utilise personnellement dans la gestion de mes finances. Et je refuse donc de mettre l'accent
sur les dépenses secondaires. Je les mets en second rang comme leur nom l'indique bien et je me concentre sur les dépenses indispensables. Le loyer, l'électricité, la nourriture et bien d'autres dépenses primaires. Et toutes les autres dépenses secondaires, tu les mets de côté. Et même dans la nourriture, ce qui n'est pas indispensable, j'ai envie de te le dire, si tu es déterminé à atteindre un certain objectif, donc par exemple, mettre de côté, comme je te l'ai dit tantôt, de l'argent pour la scolarité de tes enfants, mettre de l'argent de côté pour ton mariage, mettre de l'argent de côté pour ta liberté financière, ça c'est pour ceux qui sont entrepreneurs et qui sont dans cette même dynamique qui est la mienne. Mettre de l'argent de côté, donc peut-être pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans ou 3 ans, pour donc ta liberté financière, histoire de pouvoir cumuler un certain capital pour pouvoir ensuite te lancer avec cet argent ou l'investir dans quelque chose qui va te générer une autre source de revenus et ensuite générer à partir de cette source de revenus d'autres sources de revenus et enfin, avec les différentes sources de revenus que tu te seras créées, tu pourras ensuite te consacrer à des dépenses entre guillemets superflues, c'est-à-dire les dépenses secondaires. Ça demande que tu aies une certaine rigueur vis-à-vis de toi-même. Oui, c'est difficile, oui, mais tu sais, on n'obtient rien de valeureux sans payer un prix. Et c'est le prix pour pouvoir justement aller, pour pouvoir accomplir ses projets en termes d'investissement financier, pour pouvoir concrétiser la réalisation de projets pour ses enfants, pour pouvoir justement atteindre sa liberté financière. C'est le prix, entre guillemets, ici que l'on paye. C'est pourquoi je disais tantôt, il faut avoir une volonté puissante pour pouvoir se discipliner dans ses finances personnelles. Merci de m'avoir suivi. Ce sont ces quelques éléments puissants que je voulais partager avec toi dans cette petite vidéo pour te permettre de mieux t'organiser dans la gestion de tes finances, de mieux t'organiser dans la discipline personnelle. Et si tu veux en savoir davantage sur le rationnement pour santé des gains, je t'invite donc à découvrir cela dans le livre que j'ai écrit, c'est-à-dire Le Trésor de Tonton Klein, programmer vos enfants à la richesse. J'ai consacré tout un chapitre qui parle donc de la gestion des finances personnelles et tu verras là cette clé et bien d'autres éléments pertinents qui te permettront de mieux t'organiser en matière de finances personnelles. Merci de m'avoir suivi. C'était encore une fois le Trésor de Tonton Klein où je te partage du contenu motivant, pertinent, inspirant, enfin tout ce qu'il y a de positif qui te permet de faire de l'argent, mais surtout de créer de la richesse de sorte que notre génération puisse justement semer quelque chose pour les générations à venir. Comme tu le sais, la force du continent, c'est toi, c'est moi et c'est tous ceux qui croient en l'Afrique pour les Africains. Merci de m'avoir suivi. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et de te lâcher dans la barre de commentaires.